bienvenue dans B-Boy Knowledge spécial Busta Rhymes. Ça fait longtemps que je voulais faire ce numéro parce que pour moi c'est le meilleur rappeur of the universe. La première fois que je découvre ce taré du mic, c'est en 96 avec le clip Hoo-Ha. Je tombe dessus sur MTV, j'étais choqué. Je dis c'est qui ce rappeur, c'est quoi ce son, c'est quoi ce clip, c'est un taré. J'avais toujours mon magnétoscope prêt à enregistrer, mais là, j'ai tellement scotché sur le clip, j'en revenais pas. Une claque, je venais de découvrir un ovni. Ensuite, je suis resté plusieurs après-midi à essayer d'attendre que le clip revienne pour pouvoir l'enregistrer. Mais ne vous inquiétez pas, le premier titre de son premier album solo a fait tellement un carton qu'après il passait en boucle. Donc j'ai pu l'enregistrer. Après j'ai regardé la cassette tellement de fois que la bande était toute abîmée. Et à chaque fois qu'un pote venait chez moi, je lui disais oh, regarde, faut que je te montre un clip. Personnellement, ma période préférée de Busta Rhymes c'est entre 96 et 2002. Si je devais faire un top 3, je pourrais pas faire un top 3. Si je peux faire un top 4 peut-être. Ça c'est des remixes. Allez, voilà, hop. Si vous devez écouter du Busta Rhymes, écoutez d'abord ceux-là. Et celui qui est plus commercial, on va dire, ce serait celui-là. Après celui-là il déboîte, et celui-là aussi il déboîte, mais ils sont plus... en fait ils déboîtent tous. Écoutez Busta Rhymes et ces quatre-là, vous allez voir ça tue. Dans cet épisode, je vais retracer rapidement sa jeunesse, son parcours, mais je vais m'attarder sur ses clips et sur son rap et son style vestimentaire extravagant, bien entendu. Dans le prochain épisode, je parlerai de ses anecdotes, puisque il fait beaucoup de live, beaucoup d'interviews, et il n'hésite pas à lâcher des petites anecdotes avec Dr. Dre, Eminem, Tupac. Ça tombe bien pour nous. C'est parti. Ouah! Trevor Tahen Smith Jr. est né le 20 mai 1972 dans le quartier de Brooklyn, à New York. Il est le fils de Geraldine Green et de Trevor Smith, tous les deux originaires de Jamaïque. À 12 ans, il emménage avec sa famille à Uniondale, Long Island, puis en Angleterre, alternant entre Liverpool et Morecambe. Avant ses études à l'Union High School, d'où il est diplômé en 1990. Smith étudie à la George Westinghouse Career and Technical Education High School, aux côtés de Jay-Z, DMX et The Notorious B.I.G. Busta est rappeur, producteur et aussi acteur. En 2004, il prête sa voix dans le jeu vidéo Def Jam Fight for New York à son personnage Magic. Au début de sa carrière, il était connu pour son style sauvage, mais aujourd'hui, plus pour sa technique de rap complexe, qui consiste à rapper à un rythme rapide avec beaucoup de rimes internes et demi-rimes. À ce jour, il a reçu 11 nominations Grammy pour son œuvre musicale. Busta a toujours kiffé la musique. Vers 9 ans, il rêvait déjà d'en faire lorsqu'il écoute Africa Islam, Red Alert sur la radio WHBI. Il enregistre les cassettes des battles, notamment celui entre les Cold Crush Brothers et les Force MDs, qui s'appelait à l'époque Force MCs. Parfois, il disait même à ses potes à l'école « J'y étais !» Il avait 9 ans, tout le monde savait qu'il n'aurait pas pu y aller, encore moins un soir de la semaine. Mais même si des gens pouvaient se dire « il est fou » ou « c'est un menteur », il voulait tellement faire du rap qu'il s'imaginait dans ses rêves les plus profonds en faire déjà partie. Spliff Star dit que la première fois qu'il a entendu Busta chanter, il devait avoir 12 ou 13 ans. Il rappait façon raga rap slash, et son nom de scène était Sharply Rough. Il jouait du tambour également et il faisait du breakdance avec son frère Shai. Busta tombe amoureux de tous les éléments du hip-hop. Breakdance, graffiti, popping, DJing, MCing. Il déclare « J'ai appris à tout faire pour comprendre dans quel domaine j'allais être le meilleur et ce que j'aimais le plus faire. » Busta était de Brooklyn chez son père, puis a déménagé à Long Island chez sa maman lorsqu'il avait 12 ans. Là-bas, il rencontre Charlie Brown, Dinko et son cousin Milo, les futurs leaders of the New School. Entre 1989 et 1993, il fait donc partie des leaders of the New School. Aux côtés des rappeurs originaires de Long Island, Charlie Brown, né Brian Higgin, Dinko D, né James Jackson, et Cut Monitor Milo, né Sheldon Scott, forment le groupe de rap East Coast appelé Leaders of the New School. Le groupe est mis en lumière lorsqu'il joue aux côtés de Public Enemy. Chucky D de Public Enemy donna à Busta Rhymes et Charlie Brown leurs noms de scène respectifs. Pour Busta, il s'inspire du joueur de football de NFL, George Busta Rhymes. Leaders of the New School se lance dans un enregistrement fin 1989 et publie leur premier album A Future with the Past. En 1991, au sein du label Elektra Records, en début 1992, le groupe participe au morceau Scénario du groupe A Tribe Called Quest, dans lequel le verset de Busta Rhymes le propulse dans la conscience culturelle. Q-Tip dit que la première fois qu'il a entendu Leaders of the New School, il les a trouvés incroyables. Ils avaient une très bonne dynamique entre eux, ils étaient en totale interaction ensemble, un style très rythmé. Public Enemy était leur mentor, et leur ont appris comment bien bosser ensemble, en groupe, comment faire des shows sur scène par exemple. Busta rajoute « Public Enemy ont apporté une vision théâtrale à la performance hip-hop pour la scène. Leur premier album sort en 91, mais à l'époque ils ne rappaient pas encore avec un flow rapide. Concernant Scénario,
C'est Q-Tip qui a eu l'idée d'enregistrer avec les leaders de New School. Fife explique que le jour de l'enregistrement, tout le monde se pointe avec son texte et le cache aux autres. C'était très compétitif. Ils voulaient tous se surpasser. Juste avant l'entrée dans la cabine d'enregistrement, chacun rappe son couplet devant tout le monde, sauf Busta Rhymes. Il est rentré directement dans la cabine. Après l'avoir entendu, Fife et Q-Tip se disent « Son couplet on le met à la fin, sinon il va nous voler la vedette. » En plus, il va pouvoir clore le morceau en beauté. Depuis, c'est resté une tradition, comme dans Rebel in the Jungle en 1997, avec les Fugees et Tribe Called Quest, pour n'en citer qu'un. Bref, il se démarque déjà des autres membres du groupe. Il avait son style unique. En 1993, il publie Time. Peu après, les tensions surviennent dans le groupe à cause de la montée en popularité de Busta Rhymes, ce qui mène à la séparation du groupe lors des Yo MTV Raps. Les raisons de leur séparation sont diverses, mais l'une d'elles est qu'il s'agit d'une période sombre pour Busta. Il vient d'avoir son premier enfant, mais il décède car il est prématuré. 30 jours après, la copine de Busta tombe enceinte de son deuxième enfant, l'aîné des 4 enfants de Busta. Donc maintenant, il lui faut une situation stable et de l'argent qui rentre de façon régulière. Donc il se sépare du groupe afin de tenter une carrière solo. De toute façon, c'est jamais évident de rester dans un groupe. Les caractères et les opinions différents font que beaucoup de groupes se séparent. Parallèlement, à l'été 92, Busta Rhymes participe aux chansons de nombreux rappeurs et de groupes comme Big Daddy Kane, Another Bad Creation, Notorious B.I.G., Brand Nubian, A Tribe Called Quest, KRS-One, et à des interludes sur le premier album de Mary J. Blige, What's the 411, et au deuxième album du groupe TLC, Crazy Sexy Cool. Il participe également à la couverture de l'album Midnight Marauder des Tribe Called Quest. Au début de 93, il joue dans Who's the Man, aux côtés de ses anciens partenaires de Lance. Cette même année, il participe au film Stupid, diffusé sur la chaîne HBO, aux côtés de Fredo et Broken Wombin, ainsi que dans le film Higher Learning, aux côtés de Ice Cube et Omar Epps. À la fin de 94, après sa participation à la chanson Oh My God du groupe A Tribe Called Quest, il s'associe avec Puff Daddy, LL Cool J, Rampage et son ancien camarade de classe, Notorious B.I.G., sur un remix du titre Flavor in Your Hair de Greg Mack. Pendant ce temps, Rhymes s'engage dans un battle mémorable contre le futur Old Dirty Bastard. Busta travaillera aussi avec P. Diddy, Notorious B.I.G., The Lox, Fugees, Mary J. Blige, Foxy Brown, Mass, Jay-Z, Michael Jackson, DMX, Lil Kim et Snoop Dogg, pour plusieurs chansons qui ne seront jamais publiées. Côté vie privée, Busta est père de 4 enfants. Tiaz, né en 1993, Taiki, né en 99, Trylan, né en 2001 et Maria, né en 1998. Le 2 septembre 2007, le rappeur se convertit à l'islam. Et oui, personne n'est parfait. Je plaisante bien sûr. À ce sujet, je pense que Busta est converti depuis plus longtemps que ça. Car depuis son premier album solo en 96, déjà, dans la partie remerciements et dans tous les albums suivants, Busta Rhymes met en tout début un remerciement. Oh là. C'est juste qu'il a rendu officiel plus tard, je suppose. Upvote.com classe l'artiste dans sa liste des 50 meilleurs rappeurs de notre temps, 87-2007. Et Steve Huey dans le Music le considère comme l'un des rappeurs les plus importants des années 90. En 2012, le magazine The Source le classe dans son top 50 des meilleurs paroliers de tous les temps. MTV le considère comme l'un des plus grands visionnaires du hip-hop. Nous connaissons Busta comme le cerveau derrière certaines des paroles les mieux écrites, mais son style vestimentaire a fait tourner bien les têtes. Dans ses premières années en tant que MC, son impact en tant que pionnier du hip-hop était lourd et unique en son genre. Ses tenues hautes en couleur, les costumes en cuir, son utilisation de l'imprimé léopard, son style était bizarre et pas très courant dans l'industrie new-yorkaise à cette époque. Il est arrivé au MTV Video Music Award en 97, vêtu d'une robe de style kimono, imprimé rouge avec un pantalon en dessous. Moment de mode emblématique ici et là, à tout moment, vous ne saviez jamais comment ni ce qu'il va faire. Dans ses clips et sur scène, il était toujours habillé soit de combinaisons bouffantes et brillantes, en imprimé divers, souvent des pieds à la tête de la même couleur, avec des capuches, des chapeaux, toujours plus ouf les uns que les autres. Busta Rhymes s'est pendant un temps plongé dans le monde de la mode à travers sa ligne de vêtements Bushi, sur laquelle il a collaboré avec le créateur Rashid Boots. Cette marque, comme beaucoup d'autres marques de rappeurs, a été un flop. Quelques rares reliques d'occasion sont trouvables sur eBay, rien de plus. Mais d'où vient ce goût si original et démesuré? Lorsqu'il a 13 ans, Busta va à un match de basketball au Colisée de Nassau. Pendant les entr'actes, il y a toujours des shows. Ce jour-là, il découvre Dana Dan, qui débarque avec un gros manteau de fourrure et 2 sortes de coyotes ou des huskies d'Alaska, bref, juste 2 beaux coyotes blancs à ses côtés. Son manteau de fourrure était assorti à la fourrure des chiens. Il portait également un béret Kangol à fourrure assortie à sa tenue. Busta a trouvé ça tellement génial. Voilà comment tout ça commence à germer dans la tête de Busta. Il se dit, je veux être comme ça, mais à ma façon. Parlons de lui sur scène. Fife disait que sur scène, il assure grave. Son énergie est intense. Il a appris l'art de la scène que lui a enseigné Public Enemy. Vous verrez à la fin de la vidéo un extrait d'un de ses concerts, vous allez tout de suite comprendre. Busta a toujours su s'adapter au rap game, c'est pour ça qu'il est toujours là aujourd'hui. Pour lui, le morceau Look at Me Now de Chris Brown, en feat avec Lil Wayne, l'a fait s'introduire dans la nouvelle génération.
Depuis, il a fait des feats avec Rick Ross, Anderson, Pac, Chris Brown, Stylo G, T.P. Red, Kendrick Lamar. La première fois qu'il commence à rapper super vite, c'est en 92 sur l'album Time. Et avec le temps, il améliore sa technique et il explose tout sur le morceau Easy Wildin' With Us avec Mystical en 98 sur l'album X-Station Level Event. Du coup, ça a plu aux gens, et surtout aux jeunes. Depuis, il a réalisé d'autres exploits dans des couplets encore plus rapides. Beaucoup de jeunes tentent de l'égaler en postant des vidéos challenge sur YouTube. Busta a réussi à s'adapter en évoluant dans son flow. Il utilise même à l'occasion l'autotune comme beaucoup de rappeurs actuels. Busta Rhymes a enregistré plus de 200 featuring, dont 52 sont des singles. Hit you with no delaying, so what you saying, yo? Silly with my 9 milli with the dilly, yo. When I be on the mic, yes I do my duty, yo. While up in the club like we while in the studio. Dans cette rubrique, je ne vais pas énumérer ses nombreux succès, mais plutôt m'intéresser aux hits auxquels il associe un clip à la hauteur. Busta crée le buzz par ses morceaux, mais aussi et surtout avec les clips qui les accompagnent. Plus ouf les uns que les autres. Dans le désordre, je vais revenir sur les clips les plus coûteux, les plus barges, les plus excentriques. Alors que la plupart des fans de hip-hop connaissent Busta Rhymes comme la star des leaders de New School, et le succès de son premier single solo Hoo-Ha Got You Hand in Check, c'était surtout le clip Put Your Hands Where My High Could See sur son deuxième album When Disaster Strike qu'il a élevé son art et sa créativité dans les vidéoclips. Et par la suite, il restera sur sa lancée avec des clips toujours aussi fous les uns que les autres. When I step up in the place, say yo, I step correct. Got you all in check. I got that head nod shit that make you break your neck. I got you all in check. La chanson était son premier single en tant qu'artiste solo sur son album The Coming en 96. La mélodie est tirée de la chanson instrumentale de 1968 Space de Galt McDermott. Son clip a reçu une nomination pour la meilleure vidéo aux Video Music Awards de 1996. Dès le premier single, Busta fait un carton. Ce son passe tout l'été en boîte aux USA. This is serious. We could make you delirious. You should have a healthy fear of us. Cause too much of us is dangerous. So dangerous. La piste rythmique a été samplée sur la chanson E.T. Boogies par les Extratees en 1982. La vidéo parodie plusieurs scènes de l'arme fatale. Busta se grime en Mel Gibson et Splitstar, quant à lui, se maquille en Gary Busey. Le deuxième couplet fait également référence à la scène où Ridge est électrocuté et se termine par une confrontation entre Busta et lui-même, cette fois-ci habillé en sauce neuf de The Last Dragon. Le clip entrecoupé de courses-poursuites à pied où les protagonistes courent au ralenti accéléré et finissent tous en boîte à danser n'importe comment. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Yeah, here we go now. Que dire de ce clip? Busta au milieu d'une tornade continue à rapper une fois emporté par cette dernière, à côté d'une vache et d'autres choses diverses. Des fans de hard rock se font exploser la tête en acclamant Busta Rhymes pendant le refrain. Entremêlé de couplets où il rappe au milieu de flammes géantes, habillé d'une combinaison représentant des flammes également. Busta est dans son élément, un clip de psychopathe. Let me see just what you got for me. Put all your hands where my eyes can see. Straight buck wildin' in the place to be. If you really wanna party with me. Busta et son équipe de production savaient qu'ils étaient sur quelque chose de grand. Après avoir samplé la chanson Sweet Green Field du groupe de folk Seal & Croft, et après l'avoir transformée en rythme hip-hop doux et mystérieux, le facteur suave, bien qu'inhabituel de Busta Rhymes à l'époque, est resté fidèle à son rejet du conventionnel et a repoussé les limites du hip-hop vers des voix jusque-là inconnues. Busta était habitué à crier, comme dans les chansons comme Hoo-Ha. Busta a confié plus tard que ce changement de style était le résultat d'une critique de Q-Tip de Tribe Called Quest et du mania du rap Puff Daddy. Les deux ont estimé qu'il était temps pour Busta de se diversifier et d'explorer son art en expérimentant de nouveaux sons et styles vocaux. Le flow de Busta, intentionnellement conçu d'après le dialecte anglais parlé par les immigrants antillais et les afro-trinidadiens autour de Brooklyn. Busta a accompli cet exploit et a rappelé combien le mot yo est utilisé à tort et à travers pour essayer de sonner plus américain. La chanson est rapidement devenue incontestablement un classique du hip-hop et a ensuite été samplée à son tour par des artistes comme Janet Jackson, 50 Cent, Tanya Stephen, Total et Mariah Carey. Une autre chose à noter lors de la lecture des paroles est le maintien d'un schéma de rime unique dans l'intégralité de chaque couplet. Dans ce morceau, Busta fait une dédicace à la mémoire de Notorious B.I.G. qui venait d'être assassiné quelques mois avant la sortie de la chanson. Ce hit a culminé à la 36e place des Billboard Hot 100 et a atteint la 2e place du classement Hot Hip Hop R&B Song. Il a également reçu une nomination pour la meilleure performance solo de rap au 40e Grammy Awards. C'est Hype Williams qui a réalisé le clip inspiré du film Un prince à New York. La vidéo elle-même est devenue très reconnaissable pour son style visuel inhabituel et sa production à grande échelle.
Le clip le plus cher pour Busta Rhymes à l'époque. Il en fera d'autres, plus chers par la suite, mais on y reviendra. Le clip a obtenu la 20e place sur la liste des 100 meilleurs clips musicaux jamais réalisés, classement MTV, et a remporté 4 nominations aux Video Music Awards en 98. Cette chanson est également présente sur le jeu vidéo True Crime, New York City, Def Jam, Rapstar, DJ Hero 2 et NBA 2018. Tell me what you really wanna do. Come here, ma. Talk to a nigga, talk to me. You look like you can really give it to a nigga from the way you're talking, the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guard. Doing it like I never did before for me, the way you break your back and I break your neck. Les riffs de violon qui accompagnent le tempo principal sont samplés du thème d'ouverture Psychose d'Alfred Hitchcock de 1960, composé par Bernard Herrmann. Le clip Give Me Some More a été réalisé par Hype Williams et Busta Rhymes lui-même, crédité sous le nom de Busta Rhymo. Comme beaucoup de clips musicaux précédents de Busta, il est tourné à travers l'objectif fisheye, en mouvement rapide et en grande partie absurde et drôle par nature. Le clip commence avec une intro à la Looney Tunes. Un enfant représentant Busta se colle la tête en tombant par terre et soudain, l'enfant se transforme en petit monstre bleu, hideux, avec des grands yeux tournoyants et les dents acérées, et poursuit la femme dans toute la maison. L'histoire est entrecoupée de scènes où Busta et d'autres membres du Flip Mode Squad sont dans des costumes et des situations burlesques. Busta est costumé en boxeur, courtier en bourse, policier ou encore en texan, culturiste, proxénète, et une personne ligotée sur le point de se faire écraser par un train à la The Peril of Pauline, encore une des nombreuses références cinématographiques de Busta. La vidéo se termine sur un cliffhanger non résolu, avec la femme piégée sur le réfrigérateur et le monstre grimpant de plus en plus près d'elle. Il a été nominé au Great Shows vidéo pour les MTV Video Music Awards 99. Une cassette VHS du clip vidéo est donnée gratuitement avec l'achat de l'album Extinction Level Events de Final World Fonts lors de sa sortie. The ill vibe tip. Your word, bus. Yo, word. Cause when I'm in the place, you know my shit be absurd. I caught the ill vibe, bus. Word tip. Yo, word. The ill vibe, bus. Word tip. Yo, word. Aux côtés de la légendaire Janet Jackson, c'était l'une des vidéos les plus chères jamais réalisées, coûtant plus de 2 millions de dollars. Réalisée par Hype Williams et se concentrant spécifiquement sur les effets spéciaux inspirés du succès box-office The Matrix. Les deux artistes seront stylisés par John Ambrose. La vidéo a reçu 4 nominations pour les Video Music Awards de 99. Busta a une longue histoire dans la création des visuels les plus emblématiques et créatifs que nous avons jamais vus dans le hip-hop. Souvent considéré comme l'une des vidéos hip-hop les plus chères de tous les temps, ce n'est rien de moins qu'un chef-d'œuvre. Dans un visuel ultra moderne, Rhymes émerge d'un liquide argenté se transformant en chevalier avec une armure futuriste. Alors que les murs se rapprochent de lui, la caméra fait un panoramique sur Janet Jackson dans une autre pièce revêtue d'une tenue de dominatrice élaborée. Les deux se font une sérénade pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils se rejoignent, se dissolvant dans un liquide argenté. La puissance de la vidéo repose sur la chimie sexuelle des deux artistes, tandis que le graphisme initie l'intensité des rapports sexuels. Des murs de liquide palpitants faisant allusion à des rêves humides et des versions miniatures du rappeur se déversent sur les seins de Janet Jackson, allumant des étincelles électriques. Le single a finalement atteint la 3e place du Billboard Hot 100 et a été nominé pour 2 Grammy Awards, parallèlement au succès audio. La vidéo a reçu 4 nominations aux MTV Video Music Awards et reste l'un des vidéoclips les plus célèbres de tous les temps. And the way we do it for the people niggas know that we always give it to y'all. I said bounce, come on. In the daytime or the night when you creep on the low and just bang this shit up in the truck while you break your neck, motherfuckers try to figure my flow. See the way we come right through. We come right through. Ce clip affiche clairement l'adoration de Busta pour les couleurs vives et la bizarrerie. Et il met en relief le comique qu'il affiche dans la plupart de ses vidéos. Le combat avec un bélier est hilarant. C'est également la première fois que je vois Dr. Dre se lâcher. Lui qui est toujours sérieux, se retrouve sur un rouleau compresseur de chantier en compagnie de Busta et a bougé sur le son de façon psychédélique. Ce clip fait partie de mes préférés, parmi beaucoup d'autres, je dois l'avouer. Hold your breath, we swinging it from right to left. With the wide clef, nigga should be hot to death. Staying alive, you know only the strongest survive. Holding my heat under my seat, whipping the fire. Baseline for all of my people moving around. Mais en vedette nul autre que les super producteurs Pharrell et Puff Daddy. Le single au succès retentissant était associé à une vidéo inspirée du film Les Nuits de Harlem, réalisé par Eddie Murphy, et du succès au box-office Rush Hour 2. La vidéo a présenté plusieurs apparitions de célébrités notables, comme Monique, Jamie Foxx. Cette boisson française n'avait pas vraiment la cote à cette période-là. Après ce succès, les ventes ont grimpé de plus de 30%, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Encore un énorme succès de Busta Rhymes. Et un remix avec l'artiste de Rag & Soul, Sean Paul. Cependant, sur cet album, c'est le clip avec Mariah Carey et Flip Mode Squad, avec Know What You Want, mettant en vedette Tay Eker, que les fans ont réclamé. Réalisé par Chris Robinson, le clip comprend des séquences animées qui dégagent une sensation de bande dessinée tout au long de la vidéo. En dehors de ce clip solo, lorsqu'il est en featuring, il n'oublie pas de mettre sa Busta Touch. En 2003, le rappeur vétéran a fait équipe avec The Neptune sur l'album The Neptune Present Clones et a sorti le fameux clip
Black Hats on Fire, réalisé par Joseph Kahn, un clip très drôle avec des situations cocasses. Busta apporte sa propre touche dans le clip. La capacité de Busta à apporter quelque chose de nouveau et de frais à chaque fois qu'il fait son entrée dans un morceau est l'une des raisons pour lesquelles il est souvent en featuring. Pour ses intrigues et ses concepts excentriques, l'utilisation de l'hyper-surréalisme amplifie la voix créative du rappeur, créant essentiellement un monde alternatif pour que les téléspectateurs puissent s'échapper et voyager pendant quelques minutes. Pour clôturer ce chapitre clip, je terminerai sur un morceau et un son tiré de son 7e album, The Big Bang, et tout particulièrement le morceau I Love My Chick, version clip, sinon le morceau s'appelle I Love My Bitch, avec will.i.am et Kelly. La vidéo met en vedette l'actrice Gabrielle Union et Busta faisant la parodie des rôles de Brad Pitt et Angelina Jolie dans Mr. et Mrs. Smith. Si vous n'avez jamais vu ce film, je vous le conseille. Certaines parties du clip sont des copier-coller du film. Dr. Dre apparaît également dans la vidéo, mais pour des raisons inconnues, Kellis ne tourne pas dans le clip. Il est numéro 1 sur la chaîne BET. Mention particulière pour Dr. Dre à la fin du clip, qui interprète le rôle du voisin relou qui espionne toujours les Smiths dans le film et qui se demande toujours si tout va bien. J'aurai encore tellement de choses à vous dire sur Busta Rhymes, mais je vais m'arrêter là aujourd'hui. La suite sera pour le prochain épisode. Abonnez-vous, c'est gratuit. Si, je vous promets. Mettez un pouce en l'air si vous avez kiffé le travail que j'ai fourni, les recherches, le montage, etc. Et indiquez-moi dans les commentaires quel artiste, quelle musique, quel sample, quel DJ, quel graffeur vous voulez que j'aborde dans un prochain épisode. A très bientôt. Peace! We said do that shit. Do that shit. Said that Busta Rhymes. I do that Busta Rhymes shit. We said do that shit. Do that shit. We said that Busta Rhymes. I do that Busta Rhymes shit. We said do that shit. Hey, yo, and do that shit. We said do that shit. Hey, yo, everybody. Yo. Come on. Yo. Everybody. Yo. Come on. Yo. When I step up in the place and your watch steps correct. Woo-ha! Come on, hand off. Shit that make you break your neck. Got you all in check. You know we come through to rep this